L'essentiel, c'est de manger des aliments qui sont vitalisants. Des aliments qui sont vivants. Le beignet haricot n'a rien de vitalisant. Et quand vous mangez ça, ça diminue votre vitalité. La preuve, c'est que dès que vous mangez, 30 minutes après, vous avez envie de dormir. Vous avez des gaz, vous avez des ballonnements. Et ces gaz-là ont des odeurs de dragon et de putois. La qualité de vos gaz... c'est un signe de la qualité de votre alimentation. C'est un facteur très important. On a dans ce plat au moins 4 ingrédients raffinés. La farine de blé est raffinée, le sucre est raffiné, le sel est raffiné, l'huile est raffinée. Vous ne pouvez pas vous nourrir avec des aliments raffinés. Pourquoi? Parce que le processus de raffinage a retiré les nutriments dans ces aliments. Qui va compléter ces nutriments retirés par l'industrie? Bizarrement, en face, on a vos collègues. Hein. J'en veux pour preuve le docteur Roger Edouard, dont l'une des réactions circule actuellement sur Internet. Il a rédigé un billet pour essayer de démonter votre affirmation. Il estime que si on est malade aujourd'hui en Afrique, c'est beaucoup plus à cause de nos modes de vie, les styles de vie qui ont complètement changé. Que lui répondez-vous? La maladie est multifactorielle. Elle est alimentaire, elle est environnementale, elle est même de la pollution. Vous voyez? Mais quand on s'interroge aujourd'hui en Afrique, les institutions internationales, l'OMS et les grands laboratoires alertent l'Afrique sur les maladies qu'on appelle les maladies non transmissibles. Ce sont des maladies, entre autres, des maladies cardiovasculaires. Ces maladies sont liées à l'hygiène de vie et notamment à l'alimentation. Et on ne peut pas s'interroger sur ce fait sans interroger nos habitudes alimentaires. Et le beignet haricot est l'habitude alimentaire la plus répandue. De 2 ans à 90 ans, on mange du beignet haricot. On doit l'interroger. On doit se demander s'il est vraiment bon pour nous. Voilà. Pourquoi ce n'est que maintenant que vous avez décidé de sortir de l'anonymat? Beaucoup assimilent cela à la quête du buzz. À chaque chose son temps. Et les cultures sont évolutives. On doit savoir que nous devons remettre en cause nos acquis. Il y a des internautes qui ont posé la question, qui ont dit que on a grandi avec ça. Ce n'est pas parce qu'on a grandi avec quelque chose que c'est forcément bon pour nous. Alors, que répondez-vous au professeur Jean Bayébek, le célèbre, qui estime que, bon, il a grandi avec ça, 50 ans plus tard, il se porte toujours bien? La même chose. C'est pas parce qu'il a grandi avec ça que ça prouve que c'est bon. Ce qui est sûr, c'est que l'espérance de vie est en chute en Afrique. D'accord? Et professeur Bayébek a aussi dit quelque chose qui est extrêmement grave. Il a dit qu'on doit me fusiller. Et je ne me sens pas en sécurité depuis qu'il a dit ça. C'est extrêmement grave qu'un intellectuel tienne des propos comme ça. Bon, à la place des BBH, vous proposez du melon et des prunes. On sait qu'on est en pleine saison. Alors, quand cette saison-là sera passée, qu'est-ce qu'il faudra faire? La nature sait à toute saison donner aux humains les aliments dont ils ont besoin. D'accord? Et au fur et à mesure, on ne peut pas tout donner. Notre pays est riche, chère madame. On a tout dans ce pays pour nourrir. Vous savez qu'il y a des fruits de saison. Nous sommes au temps des fruits rouges, là, le rambutan et autres. Donc, à chaque saison, il y a de quoi manger. Et il y a plein de bananes. Bon, on demande de varier les repas, donc il va y avoir de la banane. Quoi d'autre? Il va y avoir de la banane. L'avocat. Les avocats pourrissent dans nos marchés. Les oranges. On a tout ça. Le mythe de l'alimentation complète via l'équilibrage des calories, il est caduque aujourd'hui. L'intérêt pour moi n'est pas de dire à quelqu'un ce qu'il doit manger, bannir ou autre. Je donne les résultats de la recherche et c'est à chacun de se guider par rapport à ça. Nous savons que la cigarette est toxique, mais on en vend dans toutes les rues. Vous voyez? Donc, le conseil que je peux donner à chacun, c'est d'aller vers des aliments qui sont vitalisants. Évitez les aliments qui sont hautement transformés et même industriels. Évitez de cuire vos aliments à très haute température. Dans le beignet bouilli haricot, on atteint des températures de 140 degrés. Les vitamines et les nutriments commencent à être dénaturés à partir de 40 degrés. Et ça, c'est vraiment extrêmement dangereux.